Shalom à tous et bienvenue sur CS15 TV. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. L'émission que vous suivez actuellement s'intitule Parole de restauration. Vous avez certainement déjà eu à écouter, à voir cette émission sur CS15 TV, mais vous avez été nombreux à demander à ce que cette émission ait une autre coloration. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de changer la formulation de cette émission. Il s'agira pour nous aujourd'hui de recevoir le serviteur de Dieu, le prophète Henri Duciel, le révérend Henri Duciel. Et le thème que nous avons aujourd'hui, c'est la sanctification. Shalom révérend. Shalom, Monsieur Assa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment très très heureux de vous recevoir. Amen. Voilà. Nous aussi pareil. C'est ça. Ouais. Et à côté du révérend, nous avons également un de ses assistants, le pasteur Nguessan. Shalom, pasteur. Shalom, Monsieur Assa. Ok, nous sommes également très contents de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, merci. Ok. Donc, comme on le disait, le thème que nous allons développer aujourd'hui avec le révérend Henri Duciel, c'est la sanctification. De moins en moins, l'on parle de sanctification dans nos assemblées. De moins en moins, on parle de sanctification. C'est quoi effectivement la sanctification? Quels sont les différents types de sanctification? Qu'est-ce qu'on doit entendre par sanctification? En tout cas, restez scotchés, ne bougez pas. Nous avons une trentaine de minutes à passer avec le révérend Henri Duciel, et avec lui, nous allons essayer de déballer ce thème. Okay. Serviteur de Dieu, oui. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Comment est-ce qu'on peut définir la sanctification? Ok, tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit quelque chose de très important, que de moins en moins, nous parlons de la sanctification dans nos églises. C'est en fonction souvent du besoin. Quand le fidèle se présente devant toi, il a faim, il a des soucis, il est poursuivi par des démons, le sorcier veut neutraliser sa destinée et on veut d'abord libérer cette personne des chaînes des démons pour que cette personne soit stable. Et souvent, ça nous manque un peu. Ok. Voilà, okay. Ça nous manque un peu parce qu'on veut que le fidèle soit béni, rende témoignage. Or, à force d'amener le fidèle à une bénédiction terrestre, nous oublions l'essentiel que nous allons voir dans la Bible, qui est la sanctification. En tout cas. Et aujourd'hui, quand on parle de sanctification, je voulais d'abord m'appuyer sur deux versets. Voilà, je voulais m'appuyer d'abord sur deux versets. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va lire les versets 3 et le verset 7. En fonction de ça, je vais définir la sanctification. Ok. Voilà. D'accord. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, bien-aimé, comme M. Assa le dit tout à l'heure, oui. J'ai introduit déjà dans le texte que ce que Dieu veut. Ok. Vouloir, c'est-à-dire, on parle de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Continue le texte. C'est que vous vous abteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Que chacun de vous sache posséder son corps. Okay. Là, on parle de possession. On a toujours eu le thème de possession dans les démons. Ah, le démon m'a possédé, les sorciers m'ont possédé. Là, l'Éternel dit que chacun de vous sache posséder son corps. Je crois qu'après cette émission, quelqu'un saura posséder son corps. Amen. Ok. Amen. D'accord. Que chacun de vous sache posséder son corps. Ok, ça devient vraiment très intéressant. On y va. Et va directement au verset 7. Au verset 7. Oui. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Oh, bien-aimé, toi tu me suis ce jour. Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À l'impureté. À l'impureté, mais à quoi? Mais à la sanctification. Mais à la sanctification.
Donc je voulais dire à un enfant de Dieu ce soir ou bien ce matin, si tu me suis, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. sanctification. Dans d'autres versets où Dieu dit sans cette sanctification, nul ne verra Oui. Dieu. C'est ça. On a tendance à voir que sans cette sanctification, nul ne verra Dieu. On parle un peu du paradis. Mais Dieu, c'est qui? Quand nul ne verra Dieu, quand tu demandes une grâce, une bénédiction à Dieu, oui, sans la sanctification, il sera difficile de voir Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas voir Dieu physiquement et puis vivre. Mais on voit Dieu par nos exaucements. Amen. On voit Dieu par le mariage qu'il t'a donné. On voit Dieu par l'enfantement qu'il te donne. On voit Dieu par le travail qu'il te donne. On dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je définis maintenant la sanctification. Bien-aimé, de façon générale, la sanctification se définit comme une mise à part pour Dieu. La sanctification se définit comme une mise à part pour Dieu. Et je veux, monsieur Assar, faire sortir le verbe qui est dans la sanctification. Lorsqu'on parle de sanctification, le verbe qui ressort, c'est le verbe sanctifier. Le verbe sanctifier, c'est ça. Voilà, le verbe sanctifier qui est utilisé pour signifier 3 aspects de la sanctification. Le premier, quand on parle de sanctification, il faut rendre le nom de l'Éternel honorable. Pour ne pas dire, il faut rendre honorable le nom de Dieu. En s'appuyant sur un verset dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 2, qui dit ceci. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bien aimé, nous parlons de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'être encore saint? Est-ce que c'est nous qui pouvons sanctifier Dieu? Lui, il est saint déjà. C'est ça. Mais on dit, le premier aspect, rendre honorable Dieu que nous adorons. En tant qu'enfants de Dieu, souvent nous ne sanctifions pas Dieu. Nous ne donnons pas l'honneur à ce Dieu que nous prions, que nous prêchons chaque jour. Et souvent, des personnes n'ont pas ou bien n'ont plus l'envie de fréquenter les églises parce que nous, les chrétiens, on n'a pas su sanctifier ce Dieu-là. On n'a pas su donner sa place dans notre famille. On n'a pas su donner sa place dans nos sociétés. On n'a pas su donner sa place dans notre vie quotidienne. Et des personnes, en nous voyant déjà, ils disent, mais c'est pas la peine de suivre ce Dieu que tu adores. Parce que si c'est comme ça, ce Dieu-là est, c'est pas la peine. Donc, premier aspect de la sanctification, on doit rendre notre Dieu, c'est-à-dire on doit honorer notre Dieu par notre manière. Deuxième aspect, se séparer des choses profanes. Nous allons définir se séparer des choses profanes et de se consacrer à Dieu. Je donne un exemple de se séparer des choses profanes. Nous sommes à l'église. L'Éternel a créé le monde en 6 jours. C'est ça. Et il a donné un jour de repos. Et quand tu prends l'Ancien Testament dans Lévitique, il dit que ce jour-là soit sanctifié. Il parle du sabbat. Or, nous voyons que plusieurs chrétiens ont tendance à ne pas respecter ce jour que le Seigneur a dit que ce jour soit sanctifié. Ça aussi, c'est un péché. Ceux qui ne respectent pas le sabbat, ceux qui ne sanctifient pas le jour de repos du Seigneur, où on dit ce jour-là est consacré à élever le nom du Dieu Tout-Puissant. D'autres personnes se prennent ce temps de t'asseoir à la maison ou d'aller comment ça s'appelle, à la plage ou d'aller faire des week-ends parce que c'est le jour de repos, tout. Dieu dit, si tu es un enfant de Dieu, aujourd'hui, ce thème-là ne parle pas de tout le monde. Parce que lorsqu'on parle de sanctification, c'est que tu es chrétien. On ne parle pas de sanctification avec un païen. Effectivement, parce que la sanctification concerne uniquement ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Le païen ne comprend pas ce langage. Donc toi, tu me suis, c'est que tu es chrétien. Voilà, tu es chrétien et la première des choses que tu dois faire,
de se séparer des choses profanes. On va développer ça. Et le troisième aspect de la définition, c'est la purification. Lorsqu'on parle de sanctification, il y a le mot purifier qui sort. Lorsqu'on parle de purifier, on parle de laver. Or, quelqu'un qui se lave, c'est que cette personne est sale. Cette personne n'est pas propre. Or, quand on parle de purifier, oui, on parle de quelqu'un qui doit rendre propre sa vie, quelqu'un qui doit rendre propre sa destinée et pour être agréable à Dieu. Je veux m'arrêter là en développant pour dire que pour développer le thème de la sanctification, nous allons utiliser en ce jour 3 types de sanctification. Okay. Dans la vie chrétienne, il y a 3 types de sanctification que nous allons essayer de développer si le temps nous permet. D'accord. Donc déjà, révérend, vous avez parlé du fait d'honorer Dieu. Oui. Ok. La première des choses, c'est de pouvoir honorer Dieu dans ce que nous faisons. Oui. Il faudrait aussi pouvoir se séparer de ce qui est profane. Oui. Okay. Tout ce qui n'est pas propre devant Dieu. Merci. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Merci. Voilà. Et donc là maintenant, vous avez parlé de plusieurs types de sanctification. Oui. Voilà. Donc, chers amis qui nous regardez, en tout cas, nous sommes vraiment très édifiés, le pasteur Guessin et moi, d'entendre ce que le révérend est en train de dire déjà. On va ensemble, ne pas le couper, mais on va ensemble le laisser parler. Okay. Et il va nous définir en quelque sorte les différentes sortes de sanctification. Okay. On y va arriver. Merci beaucoup. Je suis très à l'aise quand on parle de la sanctification. Okay. Parce que, comme je dis, mon nom, il y a un surnom que j'ai donné à mon nom. Okay. Sinon, mon nom à l'état civil, c'est Quadio Conan Henry. Maintenant, le nom du ministère, c'est Conan Henry du ciel. Le ciel, je me donne un repère pour dire je sais Dieu sur la terre pour aller un jour au ciel. Ok. Voilà. D'accord. Sinon, le nom du ciel, c'est pas un nom, comme on dit souvent, bling bling. Mais je me donne un repère pour dire je suis en mission sur la terre et je sais Dieu pour aller au ciel. Donc, quand je sais Dieu pour aller au ciel, il y a certaines choses que le ciel me recommande. Okay. Donc, je dois vivre selon ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait l'effort de le respecter et je sais que je vais y arriver un jour. Attends, donc ce n'est pas un effet de mode, le fait de mettre du ciel sur le prénom Henri. Ce n'est pas un effet de mode, okay. Ce n'est pas, comme on dit là, c'est pas du fashion, c'est pas du chocolat. Okay. Non. C'est un repère. C'est un repère. Voilà, en tant que chrétien, c'est bien. Oui, on sait Dieu sur la terre, mais sachons qu'un jour, nous allons là au ciel. Okay. C'est là-bas notre patrie, c'est là-bas notre demeure, c'est là-bas notre maison. Voici pourquoi je dis, quand je vais développer le thème de sanctification, tu comprendras que tu as un petit temps sur la vie, à vivre sur terre. Okay. Donc, pendant ce temps, il faut faire ce que Dieu veut. Quand on a pris nos tests de base, les tests de base disent que ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Mais quels sont ces 3 types de sanctification? Oui, on est tout pressé. On peut y aller maintenant. Voilà. Oui. La sanctification est à la fois un acte et un processus. Okay. La sanctification est à la fois un acte et un processus. Et pour développer cette petite phrase, nous allons ressortir les 3 types de sanctification. Les 3 types de sanctification, comme je disais tantôt, sont la première, ou bien le premier type de sanctification, c'est la sanctification positionnelle, la sanctification pratique et la sanctification absolue. Voici ces 3 thèmes de sanctification que nous allons développer. La sanctification positionnelle, oui. La sanctification pratique et la sanctification absolue. Et si Dieu nous donne encore le temps, on parlera aussi d'un autre type de sanctification. La sanctification par l'esprit, la sanctification par l'âme et la sanctification par le corps. Ok. Oui. En tant que chrétien, quand on n'arrive pas, quand tu vois des personnes qui sont encore dans le péché malgré les messages qu'on donne,
c'est qu'on doit faire un travail d'abord par la sanctification, par l'esprit. Une fois que ton esprit a prouvé et accepté la sanctification, la chair, on pourrait pas dire l'âme et le corps ne fait qu'obéir. Voilà. Parce que c'est ce que l'esprit conçoit qui se manifeste. La chair, pour dire l'âme, sont les émotions et le corps obéit à ce que nous allons faire. Mais nous partons directement sur notre thème, la sanctification positionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés, lorsque nous prenons notre passage dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 12, dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, je ne sais pas si Pasteur Nguyen peut voir ça rapidement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par cet acte de devenir enfant de Dieu, nous sommes déjà saints. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis être impur. Parce que quand il lit la suite du texte, il te dit directement que tu n'es ni par la volonté, ni par la volonté du sang, oui, ni par la volonté de la chair, oui, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci. Bien-aimé, lorsque Dieu a appelé un enfant de Dieu, c'est-à-dire que quand j'étais païen et que j'ai pris la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qu'il me met dans le royaume, c'est-à-dire dans son royaume, il y a certaines choses qu'il ne peut pas permettre. Je vous donne les exemples bibliques qui sont physiques. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Joseph. Joseph était en prison parce que Joseph était accusé à tort. Et lorsque nous rentrons dans une prison, oui, je parle des prisons vraiment européennes, là, hein, il y a une tenue qu'on te donne. C'est ça, effectivement. Vous voyez? Et cette tenue, c'est-à-dire partout où tu passeras dans la prison, puis même tu sors, on reconnaîtra que tu es un prisonnier. Un prisonnier, c'est celui qui est condamné. Et cette tenue, avant d'accepter le Seigneur, nous étions des prisonniers. Donc nous avons tous cette tenue. Mais le jour où le roi Pharaon a appelé Joseph, est-ce que Joseph est parti avec cette tenue? Non, je ne pense pas. Ok. Mais ça ne pense pas. Moi aussi, je ne pense pas parce que ça s'explique dans la Bible. La Bible déclare que les soldats sont venus prendre Joseph, ils l'ont rasé, ils l'ont ôté son habit de prison et ils lui ont donné autre habit pour dire que là où tu rentres là-bas, on ne peut pas rentrer avec l'habit d'un prisonnier. C'est ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous qui sommes nés de Dieu, qui nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement, on n'a pas demandé la volonté de Joseph pour ôter comment ça s'appelle là? Ses vêtements. On dit le roi t'appelle. Et pour avoir accès à son royaume, à son palais, enlève ses habits. Vous dites que toi, enfant de Dieu, lorsque le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire que le Seigneur t'a dit, oui, tu es mon fils, il y a un habit qui t'a déjà enlevé. Voici pourquoi la sanctification positionnelle, c'est-à-dire du fait que tu es devenu enfant de Dieu, l'Éternel te positionne déjà là. Vous dites que tu es un enfant saint. Parce que personne ne rentre dans son royaume si tu n'es pas saint. Mais dans ce type de sanctification, on bouge sur le thème de la justification. Ok. Oui, parce que la justification, c'est une déclaration juridique. C'est ça. Voilà. Dieu déclare qu'aujourd'hui, je suis saint. Si tu le veux ou tu ne le veux pas. En fait, c'est dans sa souveraineté. Il déclare une parole. Dans sa souveraineté, il te positionne. Okay. Regardez le brigand à la croix. Si. Lisez bien la Bible. Est-ce que le brigand à la croix a demandé pardon pour tous ses péchés? Non. Il a simplement dit, souviens-toi de moi. Effectivement. Hein? Or, sans la sanctification, lui ne verra le Père. Est-ce que lui a demandé pardon? Que vraiment j'ai volé, j'ai violé, j'ai tué les gens, Seigneur pardonne-moi, tout. Il a simplement dit, et par cette position, par cette sanctification positionnelle, Dieu déclare sur sa vie justification. Il le justifie aujourd'hui. Vous dites, lui rentre, c'est ma souveraineté, lui rentre. Donc à tout enfant de Dieu, je suis en train de vous dire, notre première position, c'est que nous sommes appelés à être saints par la justification, par la déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur ce verset de Jean chapitre
1, le verset 12 qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il déclare que tu sois enfant de Dieu. » Donc si tu es enfant de Dieu, ce que l'ancienne tenue, la nouvelle vie s'enlève automatiquement. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, notre vie ancienne est passée et nous deviendrons, c'est-à-dire, voilà une nouvelle, comment ça s'appelle là, créature. C'est la sanctification positionnelle. Excusez-moi, révérend. Oui. Le fait pour tout enfant de Dieu, pour ceux aussi qui nous écoutent, vous dites que le fait d'accepter Jésus automatiquement nous met dans une sorte de sanctification positionnelle par le fait que nous sommes nés de non, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Ça m'amène à vous poser une question. Oui, est-ce que tous ceux qui sont dans nos assemblées aujourd'hui, tous ceux qui sont assis dans nos temps, est-ce que vous êtes en train de dire que toutes ces personnes sont déjà sanctifiées? Ok. Je reviens encore sur le verset. Oui. Jean, le chapitre 1, le verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, continue encore. à ceux qui croient en son nom. Merci. À tous ceux qui l'ont reçu. Okay. À tous ceux qui l'ont reçu. On peut être tous dans l'église et puis c'est pas tout le monde qui l'ont reçu. C'est vrai. Et on dit à ceux qui ont cru. On peut être ensemble là et puis il y a les agents du diable dans l'église. Pas parce que tu es à l'église que tu deviens enfant de Dieu. Ils sont là. On peut dire les espions, les sorciers, ils sont là. Qui attaquent les pasteurs. Eux n'ont pas cru. C'est ça. Ils n'ont pas reçu. Mais en tout enfant de Dieu qui a cru ou bien qui a reçu le Seigneur, quand il recevra le Seigneur, quand il prend l'Apocalypse, il dit, il frappe à la porte. Si tu ouvres, qu'il rentre, tu le reçois. Et est-ce que tu crois en lui? Si tu as cru en lui, il y a certaines choses que tu dois abandonner. Il dit à tous ceux qui ont reçu, tu crois en lui, il leur donne le pouvoir. Il ne parle pas de tout le monde. Il parle de ceux qui l'ont reçu. Ok. Je pense que la précision est vraiment de taille parce que l'église, en termes de bâtiment, il ne s'agit pas de venir s'asseoir sur les bancs de l'église, sur les chaises de l'église, sans pour autant avoir d'abord accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et dire non, que le révérend Henri du Ciel a dit que parce que je suis à l'église, donc je suis sanctifié. Non. Il faut d'abord accepter Jésus et croire en ce que Jésus a fait pour chacun. Merci, monsieur Assar. Merci beaucoup. Merci de développer ce. Effectivement, il y a des personnes qui ont. Je peux donner un exemple personnel. Allez-y. Je suis né d'une famille chrétienne. Nous, on partait à l'église par obligation. Parce que mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne. Les dimanches, on nous réveille pour aller à l'église. Je partais à l'église. Mais moi, je n'étais pas encore chrétien. J'ai obéissé à mes parents. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en 5e au lycée, qu'un homme de Dieu prêche la parole. Ok. J'ai dit, un homme de Dieu prêche la parole. Et que cette parole me touche. Et il va dire, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Dieu? Je suis étonné plusieurs personnes, je vais maintenant donner ma vie à Dieu. Donc, plusieurs années, j'ai fréquenté l'église, mais je n'étais pas chrétien, j'ai obéissé à mes parents. Et il y a des personnes qui sont pleines dans les églises. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils croient en lui. Ils croient en Dieu. Ils viennent à l'église parce qu'on dit, si tu viens à l'église, tu vas te marier. Okay. Voilà, ils veulent utiliser l'onction du pasteur. Voici pourquoi tu vas voir qu'ils se promènent d'église en église. Parce que quand ils viennent, comment ça s'appelle là, après 3 mois qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils veulent, ils cherchent à avoir un autre prophète. C'est ça. Voilà, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu parce que leur vie ne diffère pas. C'est-à-dire quand ils sortent de l'église, ce qu'ils font n'est pas chrétien. C'est ça. Voilà, donc voici pourquoi je précise que si tu as cru si tu as cru et tu as reçu le Seigneur, automatiquement tu deviens saint. Nous avons vu ça dans les délivrances. Je suis avec mon fils. Il y a des personnes, la délivrance était difficile. Okay. On a ramené l'esprit de la personne.
on a fait accepter la personne Jésus-Christ. On l'a prêché l'évangile. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? La personne a dit oui. Et quand la personne a accepté Jésus-Christ, on a fait la confession de foi. Quand on est parti maintenant en délivrance, le démon a fui. Pourquoi le démon a fui? Parce que lorsque tu acceptes automatiquement, le sang de Jésus-Christ coule sur toi. C'est ça. Le sang te lave et tu deviens une nouvelle créature. Le démon n'a pas pu résister. Il est parti, mais pourquoi il a accepté? Pourquoi il a accepté? Paf, il est parti. Ça, c'est une démonstration pratique des personnes qui confessent que Jésus est Seigneur. Voilà. Ok. Nous sommes toujours dans la sanctification positionnelle. Ok. Je peux Donc, continuer? toujours au niveau de la sanctification positionnelle, je pense que vous avez tous compris. Vous avez tous compris que cette sanctification nécessite une décision, une décision personnelle. Yes. Vous devez décider de donner votre vie entièrement entre les mains du Seigneur Jésus. Yes. Voilà. Le fait d'être à l'église ne fait pas de vous automatiquement des personnes qui sont sanctifiées. Le révérend l'a dit, c'est une sanctification de position, mais cette sanctification de position est tributaire de votre décision d'accepter Jésus. Yes. En tout cas, nous sommes vraiment édifiés. Moi, personnellement, je suis très, très édifié d'entendre le révérend évoquer ces différents aspects. La deuxième partie, le deuxième aspect, vous avez parlé de sanctification pratique. Ok. La sanctification pratique. La sanctification pratique concernant le processus. D'accord. Voilà. Quand j'ai défini, j'ai dit la sanctification est à la fois un acte. Ça, c'est la sanctification positionnelle. C'est un acte que le Seigneur pose, partie de cette sanctification positionnelle. Si tout à l'heure, Dieu prend cette eau, puis dit cette eau devient sacrée. Vous allez voir tout à l'heure. On dit, tout le monde ne touche pas cette eau parce que Dieu vient de déclarer qu'elle est sacrée. Vous voyez un peu, ça, c'est la sanctification positionnelle. C'est pourquoi vous voyez un peu la chair, il y a des chaises qui sont là, les mêmes micros que vous voyez. On dit non, ne touchez pas ce micro parce que c'est sacré. Hein? Cette salle-là, nous l'avons rendue sacrée parce que nous disons c'est Dieu qui est assis. On ne boit pas ici, on ne fume pas ici parce qu'on a rendu cette salle sacrée. Le jour où nous tutons ici, que quelqu'un de profane vient prendre cette salle, il peut faire de cette salle une boîte de nuit. Vous voyez un peu, c'est les différentes actions. Maintenant, quand nous rentrons dans la pratique, nous sommes en train de parler maintenant de la personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui veut maintenant marcher avec le Seigneur. Et cette position ou bien ce type de sanctification concerne, comme il dit, le processus par lequel un croyant est rendu d'une manière pratique. Je donne un exemple. Quand tu as accepté le Seigneur, la sanctification pratique va t'amener sur 3 pas. Okay. Le premier pas, il faut confesser. Pas Jésus, tu l'as déjà confessé. Il faut reconnaître que tu es un pécheur. Okay. Quand tu prends Romains, le chapitre 14, le verset 23, si le pasteur dit tout ça rapidement, je ne t'ai pas donné ça, mais l'inspiration m'a mené à là. Voilà, Romains chapitre 14, le verset 23. Ok. Chapitre 14, le verset 23. Le verset 23. Oui. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Oui. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Voilà. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a un déclic. Il y a un déclic qui traverse ton esprit et tu commences à voir que la vie que tu menais avant n'était pas une vie agréable. Donc, tu dois arriver à ce premier pas, à regretter déjà cette vie que tu menais. Aller voler, aller chercher les femmes, aller insulter les gens n'importe comment. Le Saint-Esprit va te rappeler que ces choses ne sont plus agréables. Il va te faire passer. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de la sanctification par l'esprit. Il va parler d'abord à ton esprit pour dire ce que tu as fait n'est pas bien. Une fois que tu reconnais que tu es un pécheur, on dit celui qui confesse. Dans 1 Jean 1:9. Voilà, celui qui confesse de sa bouche ses péchés, l'Éternel est juste et bon de le
pardonner. C'est ça. Donc, le premier pas, il faut confesser. La confession est différente de la repentance. Quand tu as fini de confesser, tu as avoué tes péchés. Je suis un impudique, je suis un voleur, je suis un braqueur, je suis un tueur, un assassin, j'ai fait telle chose. Le deuxième pas, c'est la repentance. Donc, c'est un processus. La repentance, c'est de se séparer totalement de ce que tu regrettes comme acte. Voici pourquoi un passage biblique dit ne soyez pas comme des chiens. Après avoir vomi ce qui n'était pas bon, ils se retournent pour aller manger encore. Oui, voilà. Ça, à ce stade-là, nous parlons de la pratique. Plusieurs personnes se confessent les dimanches, mais ils ne se répandent pas. Ok. C'est-à-dire, à l'église, les dimanches, le dirigeant prend, dit ouais, ok, voilà, demande pardon, oui. En tout cas, l'Éternel est juste et bon, toujours. Tu demandes pardon, il va te pardonner. Mais ils n'ont pas encore atteint le stade de la repentance. Chaque jour, demande pardon. Et Seigneur, pardon, j'ai bu hier, Seigneur, pardonne-moi. Le groupe musical va chanter que ton sang me lave, que ton sang me lave. Il va même pleurer, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais quand le culte finit, net, arrivé là-bas encore, il boit. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? Il est là, il regrette d'avoir fait certaines choses et il retourne encore aux choses qu'il a vomi. Selon vous, comment est-ce que vous expliquez ce revirement de situation? Ok. Ça s'explique par les émotions. Ok. C'est-à-dire larmes. Quand on parle de larmes, en général, on parle d'émotions. Ok. Voici pourquoi quand le pasteur Nguessan lisait le texte de base, où on parle de dire nous devons posséder notre corps. C'est-à-dire que nous sommes esprits. L'être humain est un esprit qui habite, comment ça s'appelle là, un corps. Nous devons arriver à posséder notre corps. Okay. L'envie est toujours là. Okay. Je suis marié, mais je peux voir une belle fille au dehors et puis je peux l'apprécier. Ça ne m'empêche pas, cette femme est belle. Vous voyez? Mais si mes émotions veulent me pousser pour dire, mais si elle est belle, va la draguer. Hein? Il y a une partie qu'on appelle le Saint-Esprit qui est en toi, qui va t'interpeller pour dire non, tu ne dois pas le faire. Est-ce que ces personnes écoutent la voix de l'Esprit qui le fait? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, regardez-moi très bien, suivez-moi très bien. Si l'Éternel t'a affranchi, il n'y a jamais une chute que le Saint-Esprit t'a pas parlé. Okay. Il n'y a jamais une chute en tant qu'enfant de Dieu, un péché que tu vas commettre que Dieu t'a pas dit. Dieu avertit toujours, il prévient toujours ses enfants. Dieu prévient toujours. Maintenant, il a donné le libre arbitre à chacun. Donc, je donne un exemple. Si ce matin je vais boire, rien ne m'empêche. C'est ça. Mais avant de prendre, le Saint-Esprit va me dire, ne fais pas. Et puis il me dit, oh, quand il ne fait pas ça, moi mon corps réclame. L'âme et le corps sont liés. Okay. Ils ont des désirs. Donc quand ces désirs arrivent et que tu n'as pas la force de le faire, voici pourquoi je continue quand tu m'as posé une question. allez-y, voilà. Révérend. Quand nous sommes dans l'étape de la repentance, ce que cette personne commence à être affranchie, quand tu prends Jean chapitre 8, commence à franchir pour devenir réellement libre. Ce qui est dans le monde n'est pas aussi agréable parce qu'il y a des personnes qui donnent les éloges du monde. Ah, moi que tu vois là, quand j'étais dans le monde, ah non, je faisais des choses. Oh, c'est parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a pris sur moi. On ne sent pas de regret dans ce qu'il dit, en fait. On ne sent pas de regret. Bon, en fait, il parle avec fierté. C'est ça, non, moi, ça. Dans le monde, aucune fille ne me résistait. Voilà, ils vont montrer que bon, c'était un gentleman. C'est ça. Tu es sûr que tu as regretté? Hein? C'est-tu que, bon, je ne vais pas trop parler, mais ce type de personnes-là, quand ils parlent avec fierté, bon, ils ne sont pas loin. En tout cas, merci, voilà. Révérend. Merci pour
ce déballage que vous avez déjà fait, c'est comme une sorte d'introduction à ce grand thème qu'est la sanctification. Je ne vous coupe pas, mais nous sommes vraiment très édifiés par ce que vous avez dit. Ok. Voilà, nous sommes très édifiés. Je suppose que tous ceux qui nous suivent également sont également édifiés parce que c'est comme une sorte d'encyclopédie que le révérend est en train de nous déballer. C'est une série d'informations que nous recevons. Il nous a parlé de sanctification positionnelle. Il nous a expliqué qu'on peut être dans une assemblée, on peut être dans une église, mais si nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus, si nous n'avons pas encore cru en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, nous ne pouvons pas bénéficier de cette sanctification positionnelle. Donc il est important pour nous, chacun d'entre vous, de revoir sa vie et de se dire, est-ce que j'ai réellement accepté Jésus? Est-ce que j'ai réellement accepté Jésus? Est-ce que je suis digne d'être appelé enfant de Dieu? Si vous avez accepté Jésus, si vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel, sachez que vous bénéficiez déjà de cette première partie de la sanctification, qui est la sanctification positionnelle. Et là, il était en train de déballer aussi la deuxième partie, qui est la sanctification pratique. Mais nous allons laisser cette partie pour le deuxième rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet enseignement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci révérend de nous avoir déballé cette partie de l'enseignement sur la sanctification. Que vous me donnez. C'est ça. Voilà. Okay. En tout cas, nous sommes très heureux et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Amen. Et merci de nous avoir suivis. Et restez scotchés sur 1615 TV et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.